Je vous dis bonsoir à tous et à toutes, dans le nom du Seigneur ce soir. Premièrement, je suis content d'être avec vous. Content parce que nous allons écouter l'Écriture ce soir, et puis la parole de Dieu est une nourriture pour nos hommes. Vous savez, une chose que c'est bien faire le gitan, c'est nourrir le corps, ça, il n'y a pas de problème. Mais notre âme aussi a besoin d'une nourriture, et c'est la parole de Dieu. Enseignant Paillon disait que la Bible était un grand pain, que chaque page était une tranche et que chaque verset était une bouchée, et je crois qu'il avait raison. Alors ne nous privons pas ce soir, nous allons nous nourrir ensemble de l'Écriture, à travers l'écoute des quelques mots que Dieu a mis sur le cœur du frère. J'aimerais souligner également que j'ai eu beaucoup d'écho de cette mission. Je suis de la Bretagne, et puis j'ai quelques amis à moi qui ont eu l'occasion de tourner aussi avec le frère Frédéric, puis on m'a donné que des bons échos. Alors je suis content d'être au milieu de vous ce soir, parce que je vois une auditoire qui est présent, et puis qui est à l'écoute de l'Écriture, et ça c'est beau. Et je vous donne un mot de témoignage courtement, si vous voulez bien, sans reprendre de place ce soir. J'ai été un garçon comme quasi tout le monde, sans problème. J'ai été élevé dans le monde. Vous savez, on peut être élevé dans les choses de Dieu et être élevé contre. Et mon père m'a élevé contre les choses de Dieu. Il me disait que ces gens étaient des fous, des fanatiques, des laveurs de cerveau. Et m'interdisant d'aller dans les réunions, je menais ma vie comme bon me semblait. Je prenais ce que le monde me donnait sans me poser de questions. Et puis très vite, au respect que je dois à plusieurs, l'alcool et la drogue a été le quotidien de ma vie. J'ai commencé à toucher à la drogue, et puis juste pour vous dire, j'étais un garçon qui fumait plus de 15 pétards par jour. Donc pour vous dire un peu à combien j'ai été pris dans cet engrenage, et puis voulant essayer d'aller un peu plus loin, d'être différent des copains, essayer de faire mieux, j'ai commencé à toucher à des armes, et puis braquer les gens autour de moi, prendre ce qu'ils avaient de valeur à mes yeux, téléphone portable, paire de lunettes, de la drogue, des cigarettes, enfin peu importe. Et j'étais complètement stupide et aveuglé, et je croyais que le monde c'était ça. J'ai fait de la misère à mes parents, j'ai toujours des autres, je les ai fait perquisitionner, j'ai fait du trafic, enfin, plein de misère. Je vais pas rémunérer le passé, c'est pas beau, c'est sale, et puis c'est pas la gloire de Dieu. Mais un garçon très difficile, je me souviens un jour, juste pour vous dire la stupidité, et puis à combien on peut être aveuglé par le diable. J'ai un jour décidé avec l'un de mes cousins, j'avais 2 revolvers à cette époque, que je m'avais procuré à travers du trafic, et puis on avait décidé de braquer un car. Alors, juste pour vous dire, 70 € dans la caisse. Donc vous voyez un peu complètement stupide et aveuglé. Et puis, Dieu a permis, je crois, par sa grâce, que ce plan ne soit pas mis à exécution ce jour-là. J'ai eu beaucoup de problèmes, et puis à la suite de ça, je rentre pas dans les détails, je veux pas prendre de la place, on est plusieurs ce soir, mais je suis parti, et puis j'ai fondé un foyer. Et puis, dans ma misère, dans mes problèmes, dans mes soucis, Dieu avait un plan pour moi. Il m'attendait. C'est ce que je ne savais pas, et Dieu vous attend ce soir. Dieu a un plan pour plusieurs. Je suis arrivé le matin chez une personne, j'ai fait mon travail, et puis le moment était arrivé où elle devait me régler ce qu'elle me devait. Quand je suis arrivé chez elle, sur la table de cette dame se trouvait un livre, qui était la Bible, la parole de Dieu, l'Écriture. Je connaissais rien, je savais pas ni A ni B de l'Écriture. Jamais de ma vie j'avais dit la Bible. Et puis j'ai questionné cette femme ce jour-là. J'ai dit, mais c'est quoi ce livre? Elle a dit, monsieur, c'est la Bible. Et j'ai dit, comment vous lisez la Bible, vous? Elle m'a pris pour un fou, la dame, je t'érimène. Elle a dit, monsieur, mais je comprends pas, vous voulez en venir où? Je dis, vous lisez comment? Montrez-moi. Alors elle a pris la Bible, elle a ouvert la première page, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, etc. Puis elle a commencé à lire. Elle dit, monsieur, mais je comprends pas, vous voulez en venir où? Puis comme si moi j'y savais quelque chose. J'ai pris la Bible, j'ai dit, mesdames, c'est pas comme ça qu'on lit la Bible. La parole de Dieu est un livre vrai, véritable, il est vivant. Le Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Il est capable de sauver vos vies, il est capable de changer vos vies, il est capable d'ôter la misère. Et puis cette dame s'est mise à pleurer, les larmes coulaient sur son visage. Son mari s'est mis à pleurer. Il y avait des gens qui passaient ce jour-là dans la rue, je les ai interpellés. Les gens sont venus, monsieur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Jésus vous aime. Jésus veut vous sauver, il est mort pour vous. Et j'ai commencé à annoncer ce qui venait dans mon cœur, moi qui ne connaissais rien. Et ce jour-là, j'ai été converti par Dieu. Et Dieu a touché mon cœur, je me suis senti sale devant Dieu. J'ai converti en prêchant. J'ai donné ma vie à Dieu, je voyais ma misère défiler devant moi. Puis j'ai demandé pardon à Dieu pour toutes les choses mal et vilaines que j'avais fait. Quand je suis arrivé chez moi ce jour-là, mon père m'attendait et je termine avec ça. C'est dommage parce que j'ai des choses à vous dire, mais le plus important c'est l'Écriture. Écoutez, juste avant que cette conversion ait lieu et que Dieu fasse ce miracle extraordinaire, le matin où je suis parti travailler, je discutais avec mon père, on parlait de choses et d'autres. Il n'y a rien de spécial à signaler. Mais j'étais parti sans Dieu. Et quand je suis revenu, Dieu était avec moi. Gloire à Dieu. J'avais rencontré, j'étais un chrétien. Personne ne le savait. C'était entre moi et Dieu, c'est extraordinaire. J'avais donné ma vie à Dieu. Et puis quand je suis arrivé chez moi ce jour-là, je me souviendrai tout le temps. Quand je suis descendu de mon véhicule, j'étais chez mon père, il m'a regardé dans les yeux. Et puis, sans savoir ce qu'il se passait, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as eu, mon frère? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bizarre, ça.
Le matin, je pars, il me dit rien, mais quand je reviens, il me dit quelque chose. Un changement avait eu lieu, avait été opéré, et mon père, qui est contre l'évangile, avait pu constater cela. J'étais parti sans Dieu, j'étais revenu avec lui. Amen. Et Dieu avait tout changé. Mon père m'a renié 2 ans, ça a été très difficile. J'ai eu beaucoup de problèmes. Par la grâce de Dieu, lui qui voulait pas de chrétien chez lui, aujourd'hui, par sa grâce, et par sa grâce uniquement, il a fait de moi un serviteur de Dieu, et mon père me reparle. Au bout de 2 ans, la persévérance de la prière a été écoutée par Dieu, et Dieu a permis que mon père me parle. Aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu, je suis dans sa maison, et je crois par sa grâce que Dieu touchera son cœur. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne le connaissez pas, faites comme moi. Dieu a un plan pour vous ce soir. Amen.